les chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées. La préservation de notre indépendance et la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Bonjour, c'est devenu une réalité. Le premier lot de 8 kits de la machine à voter destiné à la sensibilisation à l'éducation civique et électorale de la population congolaise est déjà dans le mur de la Commission électorale nationale indépendante. C'est là en prévision d'élections promis pour le mois de décembre courant. Les images dans ce journal. Mais avant cela, suivez d'abord la lecture d'une série d'ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de l'Équateur, du Kasaï central et de la Mongala. Lui, c'est par Pierre qui va me soumettre ça. Ordonnance numéro 18/001 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boloko Bolongo Bobo. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province de l'Équateur, M. Bikamba Mbale Tati. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange, pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Melania Wilondia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/002 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Mongala. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province de la Mongala, M. Mbonga Magalou Louis. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province de la Mongala, M. Bokungu Boubou Aimé. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 9 janvier 2018. Joseph Kabila Kabange pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018. Le cabinet du président de la République, Némi Wilania Wilondia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/003 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï central. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kambaï Chingumbu Deni. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kabwanga Manix. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Wilania Wilondia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/004 du 9 janvier 2018 portant dispositions complémentaires relatives au statut, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga en sigle ADEPI RDC. Le président de la République ordonne. Chapitre 1 du statut. Article 1, l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga en cible ADEPI RDC est un organisme public doté de l'autonomie administrative et financière. Elle relève de l'autorité du président de la République, chef de l'État. Article 2, l'ADEPI RDC est chargée de la promotion, du développement et de la mise en œuvre effective du projet hydroélectrique Grand Inga. À cet effet, elle a pour mission notamment de élaborer et mettre en œuvre toute action touchant aux tâches dévolues à l'agence au premier paragraphe, mettre en place une branche
cellule unique de coordination destinée à faciliter et à uniformiser toutes les démarches administratives d'éventuels partenaires, opérateurs et assurer les liaisons directes avec tous les ministères et ou organismes publics intervenant dans le cadre du dit projet. Réaliser et ou faire réaliser des études nécessaires à la mise en œuvre du projet, sélectionner conformément à la législation en la matière les partenaires nécessaires à la mise en œuvre du projet jusqu'à la passation du marché partiel ou intégral, mobiliser des fonds nécessaires à la réussite du projet, préparer et entamer des négociations internationales en vue de l'opérationnalisation de ces projets, servir de cadre de consultation préalable à toute question se rapportant à la modification des dispositions tant législatives que réglementaires du présent projet Grand Inga. Dans l'accomplissement de ces tâches et ou missions, l'ADEPIC RDC est soumise aux dispositions spécifiques du traité relatif au projet Grand Inga. Elle tient pleinement informé le président de la République. Les autres dispositions de cette ordonnance peuvent être lues, bien sûr, dans les journaux officiels. Fait à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange, Bruno Tchibalantense est Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némou Milania Oulondia, directeur du cabinet. Compatissant au malheur ayant frappé les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la capitale. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a saisi cette opportunité pour présenter ses condoléances aux familles sinistrées à travers ce communiqué, lu ici par Pierre Kimamoussou. Le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a pris avec consternation les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et exprime toute sa compassion à ceux de compatriotes victimes de divers dommages plongeant leur existence dans la précarité. Le président de la République leur assure la solidarité de la nation tout entière et instruit le gouvernement de la République de prendre en collaboration avec l'autorité urbaine de Kinshasa toutes les dispositions utiles afin de venir en aide aux compatriotes affectés. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némou Milania Oulondia, directeur du cabinet. Voilà donc pour ces communiqués officiels de la présidence de la République. L'an passé, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a déployé d'intenses activités. Aujourd'hui, notre confrère Kimamoussou nous propose cet extrait du volet politique. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale, le mois de mars dernier, et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son
financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Vous venez de suivre là le message de vœux du chef de l'État adressé à la nation congolaise à la veille de Nouvel An. Revenons sur ce reportage. L'an passé, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a déployé de intenses activités. Notre confrère Kiba Moussouissa nous propose cet esprit du volet politique. Le 28 mars 2017, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, reçoit une délégation des évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, venus lui faire le rapport de la mission qui leur a été confiée et lui annoncer la fin des travaux du dialogue politique sanctionné par l'accord du 31 décembre 2016. Le chef de l'État leur a promis de s'investir pour trouver des solutions à la mise en œuvre de cet accord. C'est dans cette optique que le président de la République a organisé des concertations avec les délégués de la classe politique et sociale congolaise. Les questions liées essentiellement au mode de désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, deux points d'achoppement qui ont figuré au centre des concertations que le chef de l'État a eu tour à tour au Palais de la Nation avec la délégation de la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016, l'opposition républicaine et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Pour la société civile, conduite par Mme Maki Kiala, le président du CENSA devrait requérir le consensus de tous pour sa désignation, tandis que pour le Premier ministre, sa nomination relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, appelé à se prononcer sur les listes qui lui seront présentées. L'opposition républicaine avec en tête le président du Sénat, Léon Kengwa-Dondo, s'est refusé à tout commentaire. Vital Kamere, qui conduisait la délégation de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, a indiqué que le poste de président du CENSA était ouvert à toutes les composantes et que le Premier ministre devrait sortir du rassemblement. Poursuivant ces consultations, le président de la République s'est entretenu avec la délégation de la majorité présidentielle. Le chef de l'État a, au cours de cette entrevue, réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections, a indiqué le secrétaire général de la majorité Robin Menakou au sortir de cette rencontre. Le président de la République s'est aussi entretenu successivement avec les délégations du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, conduit par Joseph Olenga Koy, le Fonds pour le respect de la Constitution et avec Valentin Moubaké en qualité de personnalité politique. Nous l'avions annoncé au début de ce journal, c'est devenu une réalité. Le premier lot de wiki de la machine à voter destiné à la sensibilisation et l'éducation civique et électorale de la population congolaise est déjà au niveau de la CENI, cela en collision des élections promises pour le mois de décembre pour images et commentaires. C'était ce mardi 9 janvier 2018, aux alentours de 12 heures, que le vol qui a amené le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba Molonga-Galola, s'est posé sur la piste de l'aéroport international de Njili. À la tête d'une forte délégation des experts de la CENI venus de la Corée du Sud, Jean-Pierre Kalamba Galola procédait dans sa gibecière le premier lot de 8 kits de machines à voter prévus pour la sensibilisation, l'éducation civique et électorale de la population congolaise. Le
premier lot de machines à voter réceptionné ces jours tient compte de toutes les préoccupations soulevées précédemment par les différentes parties prenantes au processus électoral dans la phase expérimentale de cet important outil de vote. Par la même occasion, les rapporteurs de la CENI confirment dans les prochains jours le début effectif d'une forte campagne de sensibilisation de proximité sur la machine à voter, telle qu'annoncée récemment par le président de la CENI, Corneille Nangaolo, qui a accueilli les rapporteurs sur le perron du bâtiment qui abrite le siège de la CENI. L'objectif poursuivi est d'atteindre tous les coins de la RDC avec cette machine à voter. Un outil qui offre plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale, sinon sa suppression. La CENI travaille ainsi d'arrache-pied pour atteindre ses promesses, c'est-à-dire organiser les élections combinées, présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales, le 23 décembre 2018, tel que publié dans le calendrier électoral, le 5 novembre 2017. Actualité oblige, le processus électoral en cours dans la RDC est sujet au centre des entretiens entre le président du Conseil national de suivi de l'accord cadre de la Saint-Sylvestre et le conseiller stratégique de l'Union africaine de la rédaction Yolande Vokamabaki. L'aboutissement du processus électoral en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point l'Union africaine. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette visite de travail du Conseil stratégique de l'Union africaine, Hassan Lebat Mohamed, auprès du président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olengankoy. Les deux personnalités ont évoqué des sujets liés à la mission assignée au CENSA, mission qui reçoit le soutien du Conseil stratégique de l'Union africaine, qui a tenu à l'exprimer clairement. L'Union africaine assure un accompagnement solide du processus politique électoral en RDC. Cet accompagnement est continu et constant par de l'importance qu'occupe la République démocratique du Congo dans notre continent et au sein de l'Union africaine. Cette forte volonté d'accompagner la RDC et dans les solidaires a été consacrée par la visite du président de la Commission de l'Union africaine lui-même. Et donc il était tout à fait normal que quelques mois après sa visite, nous fassions avec l'ensemble des acteurs nationaux, gouvernementaux, de la majorité et de l'opposition, ainsi qu'avec les institutions qui sont en charge de ce processus, nous fassions le point. L'hôte du CENSA vient de réitérer l'attachement de l'Union africaine à cette institution d'appui à la démocratie dans la mise en œuvre intégrale de l'accord politique du 31 décembre 2016, qui du moins a atteint sa maturation. Franck Bousquet, directeur des opérations intérim de la Banque mondiale, était hier l'hôte du ministre des Finances, Henri-Yves Moulong. Ensemble, ils ont passé en revue les 28 opérations que finance la Banque mondiale en République démocratique du Congo. La Banque mondiale entretient de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Le tout nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale à titre intérimaire, Franck Bousquet, a passé en revue avec les ministres des Finances et gouvernants pays auprès des institutions financières internationales, Henri-Yves Moulong, les 28 opérations financées à hauteur de 3,9 milliards de dollars américains, question d'améliorer davantage la qualité des projets, axés notamment sur les secteurs des infrastructures, entendez, eau, électricité et routes, développement durable et gouvernance. Surtout, nous avons de bons échanges. Monsieur le ministre des Finances, qui est également gouverneur de la Banque mondiale, je viens assumer mes fonctions de directeur des opérations par intérim, et il était de mon devoir présenter une civilité, et même à la bonne année, la partie congolaise avec qui nous avons établi un partenariat très important en République démocratique du Congo. Vous savez, la Banque mondiale a un portefeuille de plus de 24 projets, sur un montant total de plus de 3 milliards de dollars, pour aider le développement de personnes les plus vulnérables en République démocratique du Congo. Nous avons fait le point pendant une heure et demie sur le niveau de coopération, mais également qu'est-ce qui peut être fait également au niveau de différentes provinces, dans différents secteurs. Vous savez, on peut toujours le voir à moitié vide, à moitié plein. Je pense qu'il est important en matière de développement, c'est toujours d'être optimiste et de regarder quels sont les différents progrès qui ont pu être établis. Et quand je vois les progrès, on a fait une évaluation de partenariat depuis 4 ans avec la République démocratique
démocratique du Congo. La banque mondiale était très présente pour la réouverture de pistes, plus de 30 000 km de routes de pistes urbaines qui relancent l'économie en zone de province. Quand je vois le nombre de places, plus de 700 places qui ont été réhabilitées, quand je vois le nombre de centres de santé, donc il y a vraiment des acquis qui sont très importants. On peut toujours faire mieux, on peut toujours décaisser plus, on peut toujours essayer d'être un peu plus efficace. Mais ça, je pense que ça s'applique à notre organisation et c'est pour cela que nous sommes en partenariat avec la population congolaise pour venir de près à ce qui peut être fait. Je vous rappelle, Franck Bousquet a occupé depuis juillet 2017 les fonctions de directeur principal du groupe Fragilité, Conflits et Violence à la Banque mondiale. Ce avant de piloter les projets qui ont contribué à apporter des réponses efficaces face à la crise financière qui a secoué le monde, notamment la RDC en 2008. Quelques membres du gouvernement sont allés se recueillir hier devant les morts victimes de pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la capitale. Fonsi Atunissi était présente pour le compte de la RTNC. C'était dans un cortège officiel que le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, accompagné de quelques membres du gouvernement, a fait la ronde de la ville de Kinshasa le lundi 8 janvier 2018 pour se rendre compte des dégâts causés par la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 3 au 4 janvier sur la ville de Kinshasa. Le bilan est lourd, une quarantaine de morts et des dégâts matériels importants. Faisant partie de la délégation, Basile Olongo Congo, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, a promis de revenir personnellement pour compatir avec les victimes de cette pluie. Parmi les 44 victimes de la pluie diluvienne, 9 corps sont sortis aujourd'hui, 9 janvier 2018, de la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaïmo, qui ont été exposés à la maison communale de Bandalungwa. Parmi ces 9 corps, 5 appartiennent à la famille Mutombo et 4 autres à l'orphelinat Le Cœur d'une Mère. 6 membres du gouvernement sont allés s'incliner devant les dépouilles mortelles de ces victimes. Kabandemou de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Kokonyangi de l'urbanisme et habitat. Olidi Lunga Kalenga de la santé publique. Bernard Biando de la solidarité nationale et action humanitaire. Chantal Safou du genre famille et enfants. Et Basile Olongo Congo, vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Après la levée des corps, l'inhumation a eu lieu au cimetière de Kintambo. Santé, 123 cas de choléra déjà recensés dans la ville province Kinshasa. Et bien, la division provinciale de la santé de la capitale plutôt, avec les médecins, était en réunion hier en vue d'arrêter les stratégies de riposte de cette épidémie. Selon les indicateurs, la situation du choléra dans la ville province Kinshasa a touché 24 zones de santé sur les 35 zones, avec des cas de décès déjà enregistrés dans la zone de santé de Bunzabiteo, quartier Kamuka. Depuis lors, la riposte a été lancée par la division provinciale de la santé d'EPS Kinshasa sous la direction de son chef de division, le docteur Mavou. Kinshasa n'est pas une zone endémique et tous les cas de choléra que connaît la ville de Kinshasa sont toujours des cas importés. Dans le cadre de maintenir cette riposte et s'assurer du degré de la prise en charge des malades en vue de prévenir d'autres victimes, la division provinciale de santé de Kinshasa a réuni les 35 médecins chefs de zone de santé qui regorgent la ville-province Kinshasa avec la collaboration des principaux partenaires, notamment l'OMS et Saint-Roux, sans oublier la DPS. Les représentants des ministres nationaux et provinciaux ont pris part à cette réunion de planification et de stratégie pour éradiquer cette épidémie. Par la suite, une visite de quelques sites où sont internés les malades atteints du choléra a été effectuée. Dans un temps de sensibilisation, le docteur Sylvain, représentant du ministre Oli Ilunga, a rappelé que la lutte contre le choléra relève de la responsabilité et de l'implication de tous en vue de protéger les communautés et les proches. Une forte sensibilisation à tous les niveaux s'impose, a dit le docteur Isabelle Mouvé, coordonnatrice du programme Village Assemi. La population doit savoir et respecter les mesures d'hygiène, notamment boire ou utiliser de l'eau potable, bouillie ou traitée, bien laver et bien préparer les aliments, laver les mains après les toilettes et avant de manger. Rendre aussi salubre son environnement direct et éviter la promiscuité. Les immondices qui ont élu domicile sur le terrain de foot de la radio-télévision nationale congolaise risquent de devenir la cause
des conflits et épidémies. À chaque jour qui passe, les joueurs, comme les pousse-pousseurs, s'engagent à des discussions interminables sur ce site. Roulé par Eric Kabama, ont mené une enquête à ce sujet. Diriger, c'est prévoir, dit-on. À l'approche de la saison de pluie, l'autorité provinciale devrait anticiper et évacuer régulièrement les immondices dans les différentes décharges publiques de la ville. Question d'éviter la putréfaction accentuée par les eaux de pluie. Mais la réalité est tout autre. La fréquence des pluies qui s'abattent sur la ville de Kinshasa ont pour conséquence la décomposition des décharges qui dégagent les odeurs nauséabondes et provoquent autant de maladies. C'est le cas de la décharge publique des immondices située sur le terrain de la RTNC à côté de l'école primaire 4 Lingwala. Cette situation indispose tous les habitants du quartier, y compris les élèves, les enseignants, les passants et surtout les joueurs qui aspirent suffisamment cet air pollué pendant leurs activités sportives. Sinon, ces joueurs et d'autres habitants du quartier ainsi que les élèves et les enseignants de l'IP4 Lingwala leur plaintent sur l'assainissement du site ne sont pas pris en compte. Ainsi, ils ont décidé d'interdire toute nouvelle décharge sur le site. Quand on joue au ballon, on aspire cette mauvaise odeur et nous sommes exposés aux maladies. Nous demandons aux autorités de trouver une solution pour ces immondices. Je suis un pousse-pousseur. Que les autorités pensent à nous et qu'elles nous aident à évacuer cette décharge. Sinon, on va commencer à menacer les pousse-pousseurs qui viennent déposer les déchets. En cette période où le choléra frappe de plein fouet la province de Kinshasa, il est plus qu'indispensable de procéder à l'évacuation des immondices qui peuvent favoriser la propagation du choléra dans la commune de Lingwala et ses environs. Au Maniema, les responsables des différentes confessions religieuses ont été sensibilisés sur la culture de la paix, de l'unité, du respect de l'autorité de l'État et des institutions établies par le patriarche Félix Pogno de l'Église. Viens et voir, regardez. C'est dans l'objectif de sensibiliser sur la paix durable, l'unité et la cohésion du peuple des dieux que les responsables des églises et les différentes confessions religieuses se sont réunis samedi 6 janvier dernier à Kindu, Maniema. Le patriarche Félix Pogno s'est étendu sur les vertus chrétiennes, au nombre desquelles il y a le respect de l'autorité établie, car, dit-il, toute autorité vient de Dieu. C'est ce message que les responsables des églises doivent relayer dans leurs églises locales. Les fidèles du Maniema doivent faire preuve de beaucoup de maturité pour vulgariser la paix en toutes circonstances. Seule façon de promouvoir le développement du pays en général et du Maniema en particulier. Depuis 1991 à ce jour, le patriarche Félix Pogno a fait le bilan du centre Viens et Vois avant de projeter la vision avec 40 écoles à construire dans toutes les paroisses du Maniema et continuer le champ missionnaire sur l'ensemble du pays. C'est sur ces entrefaites que la cérémonie d'échange des vœux pour l'année 2018 s'est déroulée sous la conduite du patriarche Félix Pogno. Biliadel fête son anniversaire, cette chanteuse ayant fait la pluie et le beau temps dans la renommée à traverser les frontières, célèbre aussi la manifestation marquant la fin de sa carrière dans cet art de durée dont la vocation est d'adoucir les mœurs et de guérir les masses. Votre chroniqueur culturel Gabriel Bouléma nous donne la commune. La vie est une symphonie. Tout être humain de son passage sur Terre joue sa partition à travers les facultés éduquées par les terrains, à la seule condition qu'il joue cette partition avec conscience et être sélectif à lui-même, à sa famille et à sa communauté. L'art de chanter comme on devait à Père et comme dans Dieu, en privé comme en public, qui ne cesse tout au long de son parcours musical, de 4 décennies à louer Dieu, et ce dans diverses circonstances. Et s'il est encore à vie, 59 ans sur les épaules, dès qu'il est ce qu'il est, c'est par la volonté de Dieu. Le 10 janvier 1959 à Kinshasa, Biliadel de son vrai nom, Bolomo Sekemarike, en 1960 à l'âge de 10 ans, prend goût à la musique. Elle fait son entrée comme chanteuse à la chorale de la paroisse catholique du quartier 12 de la commune de Chili. Sa carrière musicale commence à l'âge de 17 ans lorsqu'elle intègre le groupe La Petite Massiki. La Petite Bouton vient en mangeant. Après avoir quitté le groupe La Petite en 1981, un grand artiste et musicien à la personne de Sam Manoa la sollicite. Elle finit par être adoptée. Une année après, elle accède à la demande d'hôtel Crise internationale de Rousseau pour remplacer les chanteuses Yondo Sister. Biliadel s'engage alors dans une vie musicale
exceptionnel. Elle va se révéler riche en couleurs. Son œuvre artistique explose donc aux côtés de Taboulay. Mais alors, le duo Tabou de Mérina, un duo qui fait alors beaucoup parler de lui en RDC, en Afrique et en Europe. Duo Tabou, non latin duo élève, et ensuite mari épouse. Fin mental de ce duo interview début de l'année 1987. Mimi Labelle rentre alors pour une carrière en solo. Son tout premier album est Ferme. Mimi Père, dans ce cas, a un parcours riche qui fait d'elle une référence de voix féminine de la génération actuelle des chanteuses. Rien d'étonnant qu'elles sont l'une des meilleures, l'une des premières artistes africaines à être reconnues sur le plan mondial. Elles se distinguent de par des thématiques dont les mots sont loin d'être démoralisants. À travers l'art, elle transfigure la tristesse par sa voix angélique. C'est bien le conte de l'oreille Mimi Labelle, la belle voix pinoise qui est parte de la rue des concepts musique à la manière d'une amoureuse. 2017 a été une année très symbolique car elle marque la fin de sa carrière musicale à l'âge de 58 ans avec un dernier album, signature 86-46. Album que même Mimi Labelle qualifie de plus grand de sa vie musicale. Mimi Labelle estime qu'il est temps de laisser la place à la nouvelle génération de chanteuses qui devra prendre la relève et surtout conduire avec ardeur cette musique congolaise qui fait d'elle une référence des meilleures voix féminines africaines. Si vous n'avez pas eu le temps de faire la ronde, les journaux parus ce matin dans la capitale, Serge Mata l'a fait pour vous et m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Serge. Bonjour Nadine. Stage à la une de votre revue de presse au sujet des élections combinées prévues le 23 décembre 2018. La CENI fonce, s'exclame le forum des As. C'est ce qui fait également la ligne de la plupart des journaux paris ce matin dans la capitale. Selon cet article publié par le journal Forum des As, une chose est d'annoncer plutôt de publier le calendrier des élections, une autre est donc de se mettre au pas, nous dit donc les journaux, pour concrétiser donc les processus électoral, les chemins des élections donc réflexibles selon cet article publié par le journal Forum des As. Ainsi donc, la Commission électorale nationale indépendante va donc dans les prochains jours se lancer dans la campagne à vaste échelle donc pour la sensibilisation des proximités de la population autour des visages de la machine à voter, détaille les quotidiens. Et de son côté, le journal Géopolice Hebdo nous dit que l'objectif poursuivi est donc d'atteindre tous les coins, un coin de la République démocratique du Congo avec cette machine à voter, d'ajouter que c'est aussi l'occasion pour la Commission électorale nationale indépendante aussi donc d'inviter toute la population congolaise, nous dit le journal, à se préparer en vue des élections dans les tout prochains jours. Autre titre, Serge Mata, avec Elaïs Hebdo, le gouvernement palpe du doigt l'ampleur des dégâts de la pluie diluvienne du 4 janvier. Faisant donc référence à cette descente de la forte délégation du gouvernement conduite par le premier ministre Bruno Tshibala, c'est plusieurs sites des drames des inondations dues donc aux pluies diluviennes qui ont endeuillé, nous dit les journaux, la capitale en ce début du mois de janvier. D'après toujours cet article publié ce matin du journal Elaïs et de la délégation gouvernementale a eu donc pour objectif de palper du doigt la déréalité, oui la déréalité, ainsi que de compatir également au malheur qui a frappé les populations et de trouver également des solutions idoines à renchérir les mêmes journaux. Nous avons de vous libérer, Serge, l'objectif écrit, le pire est à craindre en rapport avec les pluies diluviennes qui se sont adoptées dernièrement, vous avez dans la capitale. Malheureusement, la météo annonce que des pluies similaires ou encore beaucoup plus fortes que celles qui se sont abattues ces derniers temps dans la capitale vont donc se poursuivre ipso facto selon toujours les journaux. Il faut également s'attendre à des dégâts plus importants et sans les vouloir, à des pertes en vies humaines, relate le journal. L'objectif jusqu'au commencement de la petite saison sèche. Aujourd'hui, c'est une course contre la montre qui doit donc, nous dit les journaux, être lancée contre cette mort silencieuse qui vient par nuit noire, et oui, par nuit noire, et qui nécessite une mobilisation intégrale de tout un chacun. Merci beaucoup, Serge Mata, pour votre contribution dans ce journal.
Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. D'ici là, soyez en paix. Au revoir.